ça représente 150 milliards d'euros par an. Oh. 150 milliards. Donc là, c'est pas... Attendez, quoi? Non mais en fait, je ne comprends pas comment est-ce que les Français, quel narratif on sert aux Français pour qu'ils continuent de vaquer à leur petite existence sans se rebeller. 150 milliards qui ne servent à rien, 150 milliards de foutus, et après on se demande où va l'argent. Petite cartouche sur Éric Lombard, un autre ministre de l'économie que nous chérissons, que nous aimons tous bien sûr. Il suffit, comme à son habitude, que ce cher Éric Lombard ouvre la bouche pour qu'il se fasse intercepter et débunker par des vrais économistes. Asnonaz par exemple Marc Toiti, qui ne lui laisse à l'évidence aucune chance de répit ni de clémence. Mais en même temps, est-ce qu'il le mérite? Parce qu'il nous parle de réduire les dépenses, pendant que bien sûr en tant que ministre il a plein d'avantages, plein de privilèges, un salaire mirobolant, ça par contre on n'y touche pas bien sûr, et que l'on sait très bien que ce seront des économies homéopathiques et que les seuls et les uniques qui paieront encore leurs conneries, eh bien ce seront les Français, ce seront Nicolas 30 ans, et bien à cela il y en a marre. Marc Toiti, comme vous et moi, eh bien il en a marre, et il va avec nous remettre l'église au milieu du village. Et bien écoutez les amis, trêve de bavardage, comme à notre habitude on va analyser le storytelling, les ruses dessus de ce personnage, comment nous fait-il passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, et surtout quelle sombre manigance cache ces petites promesses de ministre de pacotille, comment se fait-il démonter en règle par Marc Toiti, et ben on va voir ça ensemble tout de suite. Alors pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, vous savez notre ami Éric Lombard a dit il faut baisser la dépense publique. Ah oui, de combien de ces plus de 120 milliards la dépense publique? Eh bah 4 milliards, voilà 4 milliards, donc dose complètement homéopathique. Alors comment est-ce qu'il nous a vendu ça? Sachant que le point de départ de cette réflexion c'est quoi? C'est que notre pays est trop endetté, 3300 milliards de dettes. Et pour se désendetter, il faut absolument qu'on fasse revenir le déficit sous les 3%. C'est une cause nationale. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a une méthode de travail tout à fait nouvelle, qui est de préparer cela avec l'ensemble des parties prenantes, essayer de construire un consensus, parce que toutes les Françaises et tous les Français ont intérêt à ce qu'on règle cette question de déficit excessif. Voilà, là, il vous fait réinvoquer votre intérêt à vous, du genre « je suis dans votre camp », évidemment, petit populisme, hein, voilà, ça a pas de nom rhétorique, c'est juste du populisme. J'invoque les Français, je dis que c'est dans leur intérêt, donc ce que je vais faire est dans l'intérêt des Français, plot twist non. Plot twist, ça n'arrivera pas, plot twist, Éric Lombard ne va pas dans le sens de nos intérêts, et plot twist, quand il dit consensus, c'est tout sauf nous, voilà. Quand il dit consensus, ce sera lui et ses copains les ministres, lui et les parlementaires, lui et les sénateurs, et certainement pas Nicolas 30 ans, lui qui apporte de la valeur et qui leur apporte toujours plus de fric gratuitement sur la table pour qu'ils continuent de devenir toujours plus engraissés grâce à nous. Enfin moi j'ai bien une solution, Riri, écoute, on va virer les 3/4 des sénateurs, des députés, hein, le parti de la dalle en béton, notre parti à nous mes chers abonnés, et on va aussi virer les 3/4 des ministères, hein, parce que 40 ministres c'est trop, hein, tu es de trop Eric je crois. Mais en tout cas maintenant voyons ce qu'en pense notre ami donc Marc Toiti maintenant, donc qui était invité sur Europe 1 aujourd'hui même, ce matin, avec la petite introduction de Pascal Praud qui parle d'ailleurs des sombres agences des poissons rouges. Je crois en France, et puis je ne sais combien d'agences, et on appelle ça les comités théodules, mais tout ça au fond ne représente pas finalement autant d'argent qu'on le pense. En revanche... Alors non, désolé Pascal Praud, mais là, temps mort, carton orange, tu te trompes, ça représente une somme astronomique. En 2019, et les chiffres ayant été amoindris par les intéressés, ça représentait près de 90 milliards. Les agences, vous savez, l'agence des poissons rouges, l'Arcom, France Travail, l'agence qui te sert à tout sauf à te faire trouver du travail, l'agence de l'observation de mon cul sur la commode, tout ça en cumulé, c'était en 2019 95 milliards, et maintenant accrochez-vous, c'est près de 120 milliards de la poche des Français. Imaginez si avec une grosse dalle en béton on rasait tout ça, toutes ces dépenses inutiles, eh bien ça ferait déjà, eh bien devinez quoi, 120 milliards d'euros sur la dette en moins. Si on ne faisait que l'effort de supprimer les 3/4 de ces agences et de privatiser le reste, genre les médias, etc., et qu'ils étaient soumis aux lois impartiales et impitoyables du marché, eh bien on économiserait 120 milliards d'euros, on serait tous plus riches, et oui, Nicolas 30 ans serait beaucoup plus riche, il y aurait moins d'impôts. Par contre, petit défaut, Manu ne pourrait plus placer tous ses copains, et là, c'est un drame pour lui. Alors donc, maintenant, Marc Toiti, après cette petite intro... Comment faire des économies? Alors, si vous étiez Marc ministre de l'économie, que feriez-vous en priorité? Marc Toiti, bonjour.
Voilà. Bonjour, rebonjour, parce que là, en fait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai même écrit des livres sur le sujet, je le dis souvent sur ma chaîne YouTube, régulièrement, et je le dis avec vous également, et d'ailleurs, vous avez bien, votre introduction était très bonne, Pascal, si je peux me permettre, je pourrais presque vous embaucher en tant qu'économiste, parce que vous avez tout dit, effectivement, c'est-à-dire que ça tient de l'ordre de la magie. Évidemment, ça c'est bien de ne pas augmenter les impôts, parce que je vous rappelle qu'on est en train de le faire cette année. En 2025, l'État français a augmenté les impôts. Tous les pays dans le monde, pas qu'aux États-Unis, mais notamment chez nous en Europe, ont baissé les impôts, et nous sommes le seul grand pays à augmenter les impôts. Donc c'est quand même une catastrophe, ne l'oublions pas, parce que cette augmentation des impôts, c'est elle qui va casser l'activité économique, parce que là on est en train de dire oui, ça va mal à cause des droits de douane, etc. Je suis désolé, la récession en France elle a commencé au 4e trimestre 2024, il n'y avait pas de Donald Trump encore, vous voyez. Donc là c'est le bouc émissaire idéal. La France va mal parce que nos dirigeants ont pris des mauvaises décisions depuis des années, notamment dernièrement, et cette augmentation des impôts cette année est une catastrophe. Donc le fait de nous annoncer qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, j'y crois pas trop, mais enfin... Non mais évidemment qu'on va subir une augmentation d'impôts qui est déjà effective. Éric Lombard veut trouver 40 milliards. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut économiser même pas 40 milliards, il veut économiser 4 milliards sur ses agences, c'est-à-dire un 40e. Voilà, génial. Ça n'est évidemment pas comme ça que nous serons épargnés d'impôts, ça n'est évidemment pas comme ça que vos salaires augmenteront, hein. Les salaires vos salaires, ton salaire Nicolas 30 ans qui n'a pas augmenté depuis 10 ans. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Le deuxième point très important, il faut arrêter de demander aux Français de se serrer la ceinture. Nous, les Français, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils serrent la ceinture. C'est l'État aujourd'hui qui doit se serrer la ceinture. Parce que là, il y a des chiffres de l'INSEE tout à fait officiels que tous les Français peuvent aller voir sur le site de l'INSEE. C'est pas simplement les comités Théodule, effectivement, ça coûte 30, 60 millions d'euros. À l'arrière, bon, c'est déjà ça le prix. Mais ça, on s'en fout. Non, ce qui coûte très cher, c'est ce qu'on appelle les organismes divers d'administration centrale. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'organismes, effectivement, qui ne servent pas à grand-chose. Certains servent, mais la plupart, au moins la moitié, évidemment, ne servent pas à grand-chose. Et ça, tenez-vous bien, ça représente 150 milliards d'euros par an. 150 milliards. Donc là, c'est pas... Attendez, quoi? 150? Donc en fait, je m'étais trompé, il y a 30 milliards en plus, là, en 2025, donc chiffre de l'INSEE, 150 milliards d'euros, Nicolas! Non mais en fait, je ne comprends pas comment est-ce que les Français, quel narratif on sert aux Français pour qu'ils continuent de vaquer à leur petite existence sans se rebeller. 150 milliards qui ne servent à rien, 150 milliards de foutus, et après on se demande où va l'argent. Et alors il faut que je revoie les chiffres exacts, hein, de la ponction publique, la ponction exacte que ça représente sur vos impôts, mais je crois que vraiment, si sur votre salaire, si on affouerait toutes ces agences, non, pas la moitié, 100% ne servent à rien, et le reste, ça privatise. Mais si on coulait une dalle sur toutes ces agences, eh bien, vous auriez jusqu'à 12% de salaire en plus net d'impôts. Enfin, non, mais bref. Quelques millions. Et alors, je dis pas qu'il faut tout supprimer, hein. Et même si on... Oui, mais ces gens-là, ils travaillent. On est d'accord. Donc, on arrête... Mais non, mais Pascal, c'est les copains. Ce sont des hauts fonctionnaires qui remplissent des dossiers 2 fois par semaine et après ils rentrent chez eux, ils vont faire du golf. Qu'est-ce que tu racontes? Ces gens seront au chômage. Et qui va payer le chômage chez nous? Non. Alors voilà, le vrai enjeu... Bon, je pense que Marc Toiti va répondre à ça, donc je vais juste... Effectivement, qu'on a, entre guillemets, une chance, ce qu'on appelle le papy boom, ça veut dire les nombreux départs à la retraite. Donc à ce moment-là, et ça on le doit depuis Sarkozy malheureusement, qui n'a pas tenu ses promesses, il nous avait dit on va pas remplacer un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite. Non seulement ils ont été remplacés, et même le nombre de fonctionnaires a augmenté. C'est-à-dire le nombre d'agents de la fonction publique a plus augmenté que l'emploi dans le secteur privé et plus augmenté que la population française. C'est pour vous dire. C'est-à-dire que on a un petit problème là. Donc tout ce qu'on nous a servi, oui, on fait des économies, etc., c'est un mensonge. Depuis des années, la dépense publique n'a jamais baissé en France. Donc on vous fait croire qu'en fait on fait des économies, mais non. Simplement l'augmentation est moins forte que ce qui était prévu. Alors justement sur le chômage, ce qui est intéressant, c'est que si on fait, parce qu'on peut pas licencier des fonctionnaires, ça c'est le droit français, c'est pas possible. Ouais, le droit français, hein. Vous savez, la France, le pays du fonctionnaire. Mais bon, comme je dis, oui, je sais, il y a des fonctionnaires qui m'écoutent, c'est pas les fonctionnaires le problème, c'est le système, c'est ce système de merde qui fait tout autour du public, autour de la fonction publique, et justement c'est une prison. Les fonctionnaires se font tout aussi enfiler que les salariés privés, évidemment. Donc, par contre, on sait très bien qu'il y a des doublons.
c'est très bien qu'il y a ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Ah oui, plus les doublons. Ça veut dire, ça coûte, et ça c'est encore une fois une estimation de l'INSEE, ça coûte au moins 10 à 12 milliards d'euros par an. Mais oui, mais ça, c'est un peu comme une société offshore, hein. C'est-à-dire là, les Français, les LFI, qui sont les méchants milliardaires, les méchants riches, ils font des sociétés offshore pour s'optimiser fiscalement. Mais par contre, voilà, la fonction, les hauts fonctionnaires, les agences publiques qui sont faites uniquement pour placer les copains qui sont à la recherche d'une carrière où ils seront grassement payés et où ils signeront un petit formulaire une fois par semaine. Et la création d'agences doublons qui servent évidemment à ponctionner encore plus sur Nicolas 30 ans, qui est un narratif servant à nous ponctionner encore plus d'argent. Non, ça c'est pas du tout de la fraude. Ça c'est rien, ça c'est bon, c'est ok. Merci Nicolas 30 ans. Et que là, les économies, on peut les faire, vous comprenez? Et là, il n'y aura pas de chômage, tout simplement de la meilleure utilisation de la dépense publique. Et quand effectivement un fonctionnaire qui part à la retraite, à ce moment-là, on ne les remplace pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas effectivement d'augmentation du chômage. Et c'est même plus fort, parce que si vous baissez la dépense publique, vous pouvez baisser les impôts. Et si vous baissez les impôts, vous relancez la croissance et vous créez des emplois. Donc vous faites baisser le chômage. Et oui, mais ça paraît tellement... Évidemment que c'est un cycle sans fin. Ils veulent quoi? Augmenter les impôts. Voilà, c'est la seule solution en France. Et en plus, avec ça, tout en augmentant les impôts, on vous tient en joue avec le pistolet de la morale, de l'exhibition morale sur la tempe. Non, il y a plein de gens qui vont perdre du boulot, alors que non. Si on réallouait ces 150 milliards d'euros, en fait, il y aurait plus de chômage. Voilà, il y en aurait plus. Alors que là, il y a des agences parasites et il y a du chômage. Bref. C'est tellement simple et on le dit depuis tellement de temps qu'on ne le fait pas et c'est désolant, je trouve. Vous avez raison, Pascal, mais parce qu'il n'y a pas eu de courage politique. Il n'y a pas eu. Mais pourquoi un courage d'ailleurs? Volonté politique. Oui, mais pourquoi un courage si tout le monde est satisfait, si ça sert tout le monde? Non, mais ça ne sert personne, Pascal. Personne n'est satisfait de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut changer de logiciel. Quand vous voyez que tous les Français se serrent la ceinture, mais que dans la fonction publique au sens large, on augmente les dépenses de fonctionnement. Alors aussi, bien sûr, les dépenses de fonctionnement, il y a aussi tout ce qu'on a fait, vous savez, les cabinets, etc., pour faire des études qui servent à rien, etc., mais bon, qui sont payés très cher. Cabinet d'observation. Tout ça, évidemment, ce n'est plus acceptable. Là, je parle encore une fois pour l'ensemble des Français qui se serrent la ceinture. Et quand on voit que la haute fonction publique, notamment, augmente ses dépenses de fonctionnement sans regarder, on dit donc que ça augmente plus que l'inflation. Il y a quand même un problème. On ne peut pas dire que oui, c'est à cause de l'inflation. Non, il y a aujourd'hui une volonté délibérée, et c'est ça qui est très dangereux. Puis alors, Oui, alors donc les hauts fonctionnaires, hein, tu sais, les parlementaires, hein, les députés, ils s'augmentent, les sénateurs, ils s'augmentent. Gérard Larcher prend 3 petits déjeuners au lieu de 2 maintenant. Et toi, en revanche, Nicolas 30 ans dans un open space, eh bien, tes managers te disent « Oh, regarde, Nicolas 30 ans, on t'a augmenté de 4%, tu devrais être content. » Non, parce qu'en fait, c'est le taux d'inflation, c'est-à-dire que non seulement on te fait passer des vessies pour des lanternes, hein, y a des sénateurs qui s'augmentent de 20% au calme, mais toi, avec tes 4 petits pourcents, c'est-à-dire une correction de l'inflation, on te dit tu peux être bien content, Nicolas, continue de bosser, alors qu'en réalité, corrigé de l'inflation, eh bien non, ton salaire n'a pas augmenté d'un pouce, voilà. Et il est même réduit, le niveau de vie de Nicolas 30 ans est même réduit, puisque les impôts augmentent, les taxes cachées augmentent, pour que les agences publiques deviennent toujours plus énormes et obèses. Enfin voilà les amis, hein, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, comme d'habitude, hein. N'oubliez pas, si vous avez une expertise à transmettre, un message noble à faire passer, des idées nobles à apporter au monde, mais qui n'ont pas l'impact qu'elles méritent, eh bien il est important de savoir se faire comprendre. Pourquoi? Parce que sinon d'autres le feront à votre place. Lui, le Eric, là, il continuera d'occuper le devant de la scène tel un petit amateur bruyant, pendant que toi, tu continueras de jouer dans l'ombre complètement ignoré. Donc s'il te plaît, va voir la vidéo, hein, la masterclass Fais-toi comprendre en description, c'est le premier pas pour apprendre à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. C'est gratuit, ça ne changera pas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis, hein, si on vous a augmenté de plus de 4% par an à un moment, hein, peut-être si vous avez reçu une promotion, si vous avez déjà reçu, comme les sénateurs, une promotion de 25%, si on devrait réduire les dépenses publiques de la moitié selon Marc Toiti, de 90% selon moi, ou si on devrait en fait toucher à rien. En fait, tout va bien dans le meilleur des mondes, du moins c'est ce que le ministère du Bonheur nous affirme. Et à très bientôt les amis, comme d'habitude pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.